Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir partout où vous nous suivez. Merci d'être fidèles à votre programme Genre et Volontariat diffusé sur Kin 24 Télévision. Vous avez été très nombreux à nous appeler, vous avez été très nombreux à nous contacter par rapport à notre émission diffusée avec Jacqueline Caridas Moulamba, où nous avons parlé de l'importance de la logistique au sein de la société sur le plan social et humanitaire, et la proposition de formation qui vous a été livrée. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro où nous allons parler de la femme enceinte et l'hygiène bucco-dentaire. Mais avant de vous présenter la participante ou le participant à notre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat, permettez-moi de saluer tous ces téléspectateurs et fidèles auditeurs qui nous soutiennent partout dans le monde. Je commence d'abord en République démocratique du Congo, où nous avons nos téléspectateurs et auditeurs depuis Walungu, Bukavu, Goma, Beni, Yumbi. Je vais dans l'ancien Bandundu, je vais dans le 2 Kassai, je vais à l'Équateur, je vais au Congo central. Bref, toute la République démocratique du Congo qui suit ce magazine. Et nous allons en Afrique, le Rwanda, l'Ouganda, je vais vers le Gabon, je vais vers le Cameroun. Tout ce pays en Afrique qui partage avec nous la langue francophone et qui suivent Genre et Volontariat. Nous allons en Europe, là nous avons un grand soutien, merci de nous suivre. Je vois la France, je vois la Belgique, je vois même le Royaume-Uni. Nous allons du côté de l'Amérique, là je vois les États-Unis où nous avons notre bastion, je vois Dallas, je vois le Kentucky, je vois Minnesota, New York. Je vais au Canada, Laval, je vois Montréal et Québec. Nous allons au Brésil, Sao Paulo, tous ceux qui nous suivent, les étudiants congolais vivant au Brésil. Je vais à Florianopolis, là où nous avons encore notre bastion qui nous soutient. Et tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, par exemple sur la page Facebook de l'émission Genre et Volontariat, ceux qui nous suivent aussi sur notre chaîne YouTube Symphorien Katene TV. Là, je vois l'Australie, je vois l'Asie. Merci de nous suivre. Ce soir, nous revenons avec un problème de santé publique méconnu, la femme et l'hygiène dentaire. Pour en parler, nous sommes reçus ici, à l'immeuble CTC, à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, dans le cabinet dentaire du docteur Guy Kazadi, où nous venons à la rencontre de la jolie et belle dame, docteur Cynthia Lungwana, qui est chirurgien dentiste. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur Cynthia, nous venons vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est important de parler de la femme enceinte et de l'hygiène dentaire? Je dirais oui, c'est important de parler de l'hygiène dentaire de la femme enceinte, parce que la femme enceinte est une personne très spéciale. Ce n'est pas une personne malade, mais c'est une personne qui se prépare à recevoir un être humain en elle. Docteur Cynthia, premièrement, qu'est-ce que nous devons comprendre par l'hygiène dentaire? Simplement, l'hygiène dentaire, c'est prendre soin de sa bouche, premièrement, pour faciliter notre digestion, okay? Et la bonne déglutition, justement, parce que quand nous avons des problèmes de santé dentaire, il est difficile de mâcher, et quand on ne mâche pas bien, il est difficile de déglutir les aliments. Docteur, pourquoi l'hygiène dentaire? Pourquoi avoir une bonne hygiène dentaire? Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. L'hygiène dentaire, elle est importante pour éviter les maladies de la bouche et pour faciliter notre digestion, notre déglutition et la mastication. Simplement, c'est ça. Et pour ceux qui veulent savoir comment avoir une bonne hygiène dentaire? Bon, pour avoir une bonne hygiène dentaire, c'est simple. Premièrement, c'est brosser les dents. Et deuxièmement, avoir l'habitude d'aller chez le dentiste au moins 2 fois par an. Donc, ce sont les 2 conditions. Exactement, les 2 conditions. Et si vous n'en avez pas, qu'est-ce qui se passe? Si on n'en a pas l'habitude de prendre soin de notre bouche, c'est alors qu'on verra l'apparition des maladies bucco-dentaires. Donc, communément ici, la maladie qu'on trouve, c'est la carie dentaire. Donc... docteur, comment entretenir notre hygiène dentaire? Pour ceux qui ne le savent pas, parce que généralement, vous verrez les gens devant leur parcelle en train de brosser. Est-ce que c'est suffisant? Comment apprendre à bien se tenir ou bien brosser les dents? Exactement.
Sous d'autres cieux, on voit, il y a une sensibilisation. Il y a les professionnels de santé qui passent à l'école, dans les hôpitaux, pour apprendre à la population comment brosser les dents. Parce qu'il ne suffit pas seulement de brosser les dents, mais comment, la manière, quels sont les mouvements à faire pour bien brosser les dents et quels sont les objets nécessaires pour une bonne hygiène dentaire. Docteur, maintenant, pour que la communauté qui nous suive maintenant comprenne l'importance de l'hygiène dentaire chez la femme enceinte, Oui. pourquoi s'intéresser à cette hygiène dentaire chez la femme enceinte? Est-ce cette femme est différente d'autres personnes dans la société? Les adultes, les enfants, l'homme par exemple, ou bien une femme qui n'est pas enceinte? Oui, cette femme est différente, comme je l'ai dit au début. Elle se prépare à recevoir un être humain en elle. Vous comprenez? Donc, l'alimentation de cette femme est variée. Donc, elle est modifiée, j'allais dire. La femme a tendance à manger plus sucré, elle a tendance à manger aigre, elle a tendance à manger 5, 6 fois, 7 fois par jour. Ok? Cette femme-là, elle a des nausées, elle vomit à tout moment, généralement dans les premiers mois de sa grossesse. Et le plus important, c'est que cette femme, elle a une variation hormonale. Au fait, elle a un peu, il y a les hormones qui augmentent dans cette femme-là. Certaines hormones qui augmentent en elle. Lorsque vous avez parlé de changement hormonal, ainsi de suite, maintenant, la question la plus pertinente, qu'est-ce qui arrive ou quelles sont les répercussions lorsque tout ce changement survient sur une femme enceinte, sur sa santé ou son hygiène dentaire? Parlons un peu premièrement du vomissement, nausée au premier mois de la grossesse. Cette femme qui vomit souvent pendant la journée laisse sa bouche acide. Donc la bouche devient acide. Pourquoi? Avec le reflux des aliments qui proviennent de l'estomac, la bouche devient acide. Et dans le milieu acide, le microbe de la carie dentaire se propage plus rapidement. Okay? Et cette femme-là qui a l'habitude de vomir, elle a plus tendance à avoir des érosions sur le tissu de la dent qu'on appelle l'émail, ce que nous voyons là, la partie blanche de la dent. Il y a des lésions, des érosions qui apparaissent, donc la destruction du tissu de la dent. Si nous parlons de l'alimentation de cette femme enceinte, généralement, elle tend à manger plus le sucré. Alors, quand nous mangeons aussi le sucré, qu'est-ce qu'il y a? On a la formation de la plaque bactérienne sur la dent et les bactéries de la plaque bactérienne entrent en contact avec la corrente sanguine, ça veut dire la circulation du sang dans le corps, et les microbes se dissipent très rapidement. Et cette personne qui mange trop sucré, certes que cette personne aura la carie dentaire. Ok? Et comme c'est la femme enceinte, ça accélère plus rapidement, vu son état de grossesse. Quand nous voyons la variation hormonale chez la femme enceinte, qu'est-ce qui se passe? Pendant cette variation hormonale, les vaisseaux sanguins de la partie de la bouche a une accélération, comment je dirais-je, le sang circule à une vitesse très élevée dans les tissus de support de la dent, dans l'os, dans la gencive. Alors cet état permet à ce que le microbe se déplace aussi plus rapidement. C'est comme ça que nous voyons, pendant que la femme est enceinte, elle saigne facilement de la gencive. Au moindre toucher, elle saigne. C'est parce que dans les tissus de la bouche, le sang circule à une vitesse élevée pendant que cette femme est enceinte. Docteur Cynthia, tolobaka pe na lokota na lingala pona bandeko nyonso bayoka biso tozoloba
bokolongono bwa monoko etali mwasi azemi lelo tolingi toyeba bopeto ya monoko elingi koloba nini yo mutu toza mungango tali bokolongono bwa monoko eza nini pona ba oba olanda biso na lingala. Bopeto monoko kaka ndenge touti koloba na français, bopeto monoko ezali kopeto la monoko na biso mokolo na mokolo po te yeba na kozala na ba maladie te oyo ezalaka na kati na monoko na biso ndeti ba carie dentaire ba maladie eza ebele mais oyo biso nyonso toyebi eza carie dentaire tozopeto la monoko pona ko éviter que maladie wana eba na kokomela biso. Docteur Cynthia, bapeto la monoko ndenge nini bato balingi bayeba ezalaka ka brosse soko zoleka na tongo ba o bakindaka classe to misala bo mona papa to maman elenge to mwana azo brosser mino ne libanda babo peto la monoko ndenge nini basokola ngo ndenge nini po ba o bayebi te bakanisi kaka brosse nde koki. Pona kopetola monoko ezali nango pasité parce que biso nyonso toyebi que to brosaka mino mais ezali na lolenge oyo to sengeli to brosser mino malheureusement na bamboka na biso awa kolakisa penza population ezate mais ce qui population ezwa habitude ya ko fréquenter ba cabinet dentaire kuna nde bakolakisa biso ba mouvement ninyo to sengeli to sala pona kopetola monoko na biso. Tokolo ba brosse pe koki kaka te il faut to salela pe ba fil dentaire po ezali na bisika mosusu oyo brosse ekomaka te na mino donc il faut ko compléter na ba fil dentaire il faut na pâte dentifrice pour na brosser mino na yo c'est alors que za na bopeto ya monoko ebongo kekele oya bakoko toko salela ngo pe kekele ya bakoko pe ezali mais siko tomoni ke kekele ya bakoko wana esalami na libaya omoni c'est eza penza hygiénique te ozomona soko outo sokolango monoko otiki après osoko lumbi ngo mwa basolo moko ya bien te na kekele donc kekele ya libaya eza malamu te ezali malamu toboyi te po yango nde bakoko basaleli biso mais pour ezala mwa bien makasi basaleli biso pe ya plastique bazoteka ngo na ba pharmacie ba kekele ya plastique pona opetola lolemo na biso. Docteur Cynthia, moi si azemi o etali santé dentaire na eto bokolona monoko na e ekeseni na batu mususu moi si azana zemi te mwana to mokolo pona nini il faut kolobela yango. Tozo lobela moi si oyo azemi parce que maman oyo azali ko se préparer azo bongama po mwana aya na mokili donc maman na azali ko bongama akozala lokola ngate boye na naza ko bongama te po mwana aya na mokili maman na azali ko azana ba kosanza ba nausée ezali ko elaye tout au long de sa journée maman na azali ko lia mingi pendant la journée azali pe kolia mingi amsusu pona ko éviter a sanza lobite na lia mwa mingi potango posa ko sanze koya na sanza te na lia mingi maman na pe ba hormone na nzoto na ye ba hormone ya kibomo so ezali ko sala ye préparer kati na ye po mwana vanda bien ba hormone wana emati pona azali susu ye moko te azana mutu na kati na ye yango esengeli to lobela bopeto ya monoko ya maman o azana zemi pona ami batela ye moko pe abatela mwana na ye yango wana. Docteur Cynthia, elo ni yaka tangu maman azana zemi ba changement zo ya na nzoto na ye na bokolongono oya monoko neto santé hygiène dentaire na ye. Maman wana azali plus exposé na ba carie dentaire azali exposé na ba maladie tobengi parodontite po ete ba hormone wana ezali ko sala que ba microbe ndenge eza na mutu normal pa ya mama azemi eza bongo te ba microbe bazali ko se développer pe bazali ko kende plus rapidement et pa ya mama azemi que ce qui totali na mutu oyo aza na zemi te. Docteur Cynthia, est-ce que le fait que une femme enceinte apprécie plus une alimentation salée ou sucrée aurait une répercussion ou une incidence sur son bébé qui est dans son ventre?
Je dirais que oui. Pourquoi? Parce que au 4e mois de la grossesse, il y a la formation du goûter de l'enfant. Donc, la préférence de l'enfant se forme pendant le 4e mois de la grossesse. Et quand la maman mange salé, cet enfant, quand il naîtra, il aura une préférence vers le salé. Et quand la maman mange sucré, le bébé qui naîtra aura une préférence vers le sucré. Donc, je dirais que ça a une répercussion chez l'enfant dans ce sens-là, l'alimentation salée ou sucrée. Donc, le goûter de l'enfant aussi, est-ce que l'enfant pourra aussi avoir des maladies du genre d'hygiène dentaire à la langue? Non, à la langue, c'est pas parce qu'il a cette préférence vers le sucré qu'il aura un problème automatiquement. C'est pas parce qu'il naît avec cette préférence qu'il aura un problème dentaire automatiquement. Mais non, ça dépend de lui. Ça dépend maintenant de l'enfant. Si la maman donne trop sucré à la naissance et n'arrive pas à prendre soin de la bouche de son bébé, c'est en ce moment-là que les problèmes dentaires vont commencer. Les problèmes de la cavité orale. Ensemble avec les téléspectateurs, nous arrivons à un point essentiel. Maintenant, lorsque la femme n'a pas une bonne hygiène dentaire, qu'est-ce qui arrive réellement? Quelles sont les répercussions? Sur le bébé? Sur le bébé, voilà. Les répercussions sur les bébés, on a premièrement ce qui est vraiment très important, que les femmes doivent vraiment prêter attention, ce sont les naissances prématurées. Les naissances prématurées. Quand j'ai parlé en lingala, j'ai parlé de la parodontite. La parodontite, c'est aussi une maladie de la cavité buccale. La parodontite a une relation directement avec les naissances prématurées. Comment? Vous allez me poser la question, comment? Parce que les bactéries qui se trouvent dans la bouche, parce que la parodontite, c'est avec la formation des plaques bactériennes et ensuite ça commence à détruire les tissus de support de la dent. Ces bactéries qui se trouvent dans cette maladie agissent directement dans la corrente sanguine de la personne, donc ça veut dire ça circule dans le sang et ces bactéries-là vont activer une hormone qui va accélérer les contractions de la maman. Et c'est en ce moment-là qu'on voit les naissances prématurées, les enfants qui naissent avec des faibles poids. C'est à cause de la parodontite. Pourquoi? Parce que la maman n'a pas pris soin de sa bouche et voilà, on a une naissance prématurée. Docteur Cynthia, nous avançons toujours dans nos échanges, mais malgré tous ces désagréments que la femme enceinte peut avoir, comment assurer sa bonne hygiène dentaire, malgré tout ça? Malgré tout ça, moi je demanderai principalement aux gynécologues de nous aider dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que quand une femme est enceinte, toutes les femmes ont cette idée, je veux commencer la consultation prénatale. C'est pourquoi? C'est pour protéger le bébé, c'est pour qu'elle ait une grossesse saine, ok? Mais ces femmes-là oublient aussi qu'avec les problèmes dentaires, elles peuvent avoir une grossesse malsaine. Donc, quand vous pensez à aller chez les gynécologues, pensez aussi à aller chez le dentiste. Pourquoi? Chez le dentiste, on va vous apprendre comment est-ce que vous pouvez prendre soin correctement de votre bouche. Okay? Parce que, par exemple, la femme enceinte, il y a des femmes enceintes qui ne supportent pas la pâte dentifrice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les maladies dentaires sans l'utilisation de la pâte dentifrice, par exemple? Docteur Cynthia, Tolando na bokebi nyonso, olobi ete, moi si azemi, il faut aza na bokebi o etali bokolo na monoko na ye, to hygiène dentaire na ye. Siko tongi toyeba, moi si aza na zemi alingi kolia biloko to ya mungwa mingi, to ya sukali makasi. Est-ce que ekoki pe ko kutana pe na mwana na ye, mwana ni pa kozwa ba problème aza na kati ya libu? Ce qui te le ba problème de tia munoko, mwana akozala na yango dans le sens où ce qui moi si a commis na 4e mois na ya grossesse,
azolia sukali mingi na ngonga wana posa ya munoko ya mwana na ye ekozala dirigé vers sukali. Donc tant mwana na akobotama okomona mwana azo préférer biloko ya sukali que biloko mususu. Ndenge moko pena mama azolia biloko ya ngaito biloko ya mungwa mingi mwana tango akobotama akozala na ba préférence na ye na biloko ya mungwa mingi. Soki totel na ba maladie oyo ya munoko genre sukali soki ozolia yango ozozwa soin ya munoko na yo bien te nde okoyeba na kozwa ba carie dentaire. Nde eza na sens wana. Siko to ba tant maman azwa ba changement ba hormone na ye. O etali bokolo na nzoto ya munoko na koma lo ni mieux répercutaka sur bokolo na munoko na otobengi hygiène ou hygiène dentaire na ye. Ndenge tolobai ke eko répercuter na mwana to na munoko ya mama. Munoko pe na mwana. Bon na munoko ya mama avec ba changement ya ba hormone wana na munoko ya mama tozali komona mama azali na saignement facile na ba gencive na ye. Azali na saignement facile. Alors au travers ba saignement facile na ye wana ba microbe ezali na kati ya munoko na déjà que soka azozwa soin azo petola munoko na ye te. Lokola ba saignement na eza facile donc ba bactéries nyoso bazali kokuta na munoko na ye bazali kokota mbala moko na kati ya makila na ye. Alors donc ba bactéries wana bazali kokota ya azozwa soin te a développer maladie to bengi parodontite maladie ezali ko détruire ba tissu ezali ko simba mino ndeti mukuwa ezali ko détruire gencive na biso tangu ba bactéries wana kokota na makila na ye bactéries wana ekei na kati et activer hormone epesaka contraction yango moni mama aboti mwana prématuré aboti avant pasi eleki avant akoma à terme akei aboti pona nini azwi soin ya munoko na ete bana mingi pe bazali ko botama na ba poids ya mukie makasi abotami na ye na ngonge kokime abotami na poids ya mukie. Pourquoi? Parce que ezali lié directement na soin ya munoko ya maman. Donc maman azui soin te ba bactéries wana ba koti na kati ya makila maman ba ke mbala moko ko affecter mwana o azali na kati ya maman. Docteur Cynthia, olobelo mo est important tant bolo bana lokoto na français. Il faut ba gynécologue ba travailler en collaboration na ba cabinet dentaire na ba dentiste ba chirurgien dentiste pour nanini pour etali moi si azemi il faut gynécologue na chirurgien dentiste ba travailler ensemble pour etali le kambuya moi si azemi na lobi bongo pona okomona mama mingi bayaka na cabinet komona dentiste déjà a commis na 7 mois ya grossesse azana linu moko donc ogota la kutute si evimbi esali ba pu donc maman azokokate maman azakolela bolongolanga linu. Mais par contre ceux qui maman wana akendaki pa gynécologue alobi maman lokola yo yeboye mona dentiste pona nini totala soki oza na bakari moko eza nango na ebandeli basala nini basoigner yango soki po oza na eloko te mabe te mais totali batali yo ba noter o ezali important ya kosala pendant zemi na yo mobimati okokoma na suka soki poza na eloko ezali grave bakoya koyebisa na ngonga nini esengeli basoigner yo eza na sens wana po soki mama akekuna na prénatal gynécologue ayebisi ye aya mama akoyoka akoya po gynécologue akoyebisi eza pe pona santé na yo pepo na mwana na yo ndenge zoya awa pona nini po zemi ezala ekola malamu okoma tina suka bangonga na yo o ndenge nzamba cheki po bote koki oboti lolenge moko tongo kokende kuna bakosungana na yo kaka na lolenge wana pona zemi na yo ekola pe etambola malamu tina suka. Docteur Cynthia, maintenant prenons le cas de toutes ces femmes enceintes qui nous suivent maintenant, qui sont intéressées par ce que vous apportez comme information à la communauté. Mais elles se rendent compte qu'elles
elle est enceinte, mais qu'elle n'a jamais été dans un cabinet dentaire. Elle voudrait maintenant y aller. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Ces femmes peuvent venir, peuvent aller, soit dans les cabinets dentaires pour se faire consulter, comme toute autre personne, mais sachant qu'elles sont enceintes. Elles vont se faire consulter, quitte au dentiste d'enregistrer tous les besoins nécessaires de cette femme. Et le dentiste qui va consulter la femme lui dira quand et comment on va commencer ces soins et le pourquoi des soins dentaires. Docteur, pourquoi on dit tout simple, il y a un adage, vous disiez souvent, une dent perdue pour une femme enceinte, c'est un enfant perdu, c'est ça? Ou bien je me perds une dent perdue à chaque grossesse. Oui, à chaque grossesse, oui. Une ça dent veut dire perdue. quoi? Non, moi je dirais tout simplement que les gens comprennent mal. Parce que généralement ici à Kinshasa, on dit « Ah, moi quand je suis enceinte, je dois perdre une dent. » Donc c'est la grossesse qui fait en sorte que je perde cette dent. Je dirais non. La seule raison pour perdre une dent, c'est la carie dentaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les femmes enceintes? Généralement, comme on a dit, les femmes enceintes ne consultent pas les dentistes. Et elles arrivent dans un état de désolement où elles ne supportent pas. Déjà qu'avec les hormones qui agissent en elles, la douleur est doublée, elle est augmentée. Généralement, ces femmes viennent et disent non, enlevez-moi cette dent, je ne supporte plus. Et généralement, ces femmes ont déjà même des contractions à cause de la douleur de cette dent. Et puis, on a une difficulté avec les femmes, c'est la prescription. Quand elle vient dans cet état-là, on ne peut pas prescrire les antibiotiques comme ça. Il y a certains antidouleurs qu'on ne peut pas prescrire. Elle ne peut que prendre du paracétamol. Or, le paracétamol, c'est léger pour elle. Donc, c'est dans ce sens-là. Ah, donc, par là, ce n'est pas n'importe quelle femme enceinte qui peut être prise en charge dans un cabinet dentaire selon l'évolution de la grossesse. Toutes les femmes enceintes peuvent être prises en charge. Mais on a des moments bien propices pour commencer les soins chez la femme enceinte. Par exemple, je dirais que le premier trimestre est un peu très délicat pour commencer les soins chez la femme enceinte. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que l'enfant se forme dans la maman. Donc, on a plus de chances d'avortement pendant le premier trimestre. Et la maman, elle a des nausées, elle a la salive dans la bouche. L'odeur des produits, au fait, qu'on utilise dans les cabinets dentaires dérange un peu. C'est comme ça que les premiers mois de la grossesse sont un peu spéciaux. Elles viennent, on va faire le constat. S'il y a des soins bien rapides, comme le détartrage, on utilise simplement de l'eau distillée pour faire le détartrage. Et si la femme collabore avec le chirurgien qui est en train de soigner, on peut faire des soins bien élémentaires chez la femme au premier trimestre. Le deuxième trimestre est le trimestre bien choisi pour les traitements chez la femme enceinte. Je vais donner un exemple. La femme qui vient au premier trimestre, on voit un traitement endo. Le traitement endo, c'est un traitement de dévitalisation de la dent. On dit on ne peut pas le faire au premier trimestre, on attend le deuxième trimestre, elle n'a pas de douleur. Mais vous constatez qu'elle a besoin d'un traitement de dévitalisation. On dit, madame, attendez le deuxième trimestre, vous reviendrez au deuxième trimestre pour commencer ce traitement. Parce qu'en ce moment-là, le traitement, vous le faites bien, sans problème. Déjà au troisième trimestre, la maman, elle a un gros ventre. Et la position utilisée chez le dentiste, ce n'est pas vraiment idéal pour cette femme enceinte. Vous voyez, avec le ventre, vous allez positionner la femme sur le fauteuil, elle peut avoir une hypertension supine qu'on appelle. C'est parce que le bébé est en train de s'appuyer sur son artère carotide. C'est l'artère qui emmène le sang dans le cœur, vers le cœur, excusez-moi. Donc c'est en ce moment-là que la femme peut avoir genre, comment on appelle ça? Elle peut s'évanouir.
pendant la consultation chez le dentiste. Raison pour laquelle on demande aux femmes enceintes de venir dès le début. Comme ça, on va bien programmer ses soins chez le dentiste. Docteur Cynthia, tokuma okende na suka ya masolo na biso. Ba mama nyonso azemi o balandi yo. Ba kenda nano pas dentiste te, ba mona ka chirurgien. Mais ba yoki mbela na yo na conseil na yo. Siko lelo ba décider ba kende na cabinet dentaire. Siko e osa mandenge nini? O nini esengeli ba yeba. Ba yeba ete ke ba ya na bango. Mais na koya na bango dentiste ya koyamba yende akoyeba na tango nini donc na ngonga nini oyo esengeli ba abanda kozwa ko banda ba traitement soki aza nango bosenga. Parce que moi si mususu pe akoki koya mais aza na epe na eloko moko te omoni ke ifa landela na pendant grossesse na ye. Donc akende komona dentiste ndenge azali azala na premier trimestre azala na deuxième trimestre na ye akende komona dentiste asa la consultation baye ba eloko nini o azana ngo bosenga pona bopeto ya munoko na ye pona santé ya munoko na ye pona nini baloba keze melongo la mine est-ce que c'est à solo te za ya solo te zemelongo la kamino te ndenge na lobi na français avant eloko oyo koki kaka kosala ke minu elongwa ezali kaka bokono ya minu ba bokono ba carie dentaire ba parodontite wana ekoki kosala ete minu elongwa moi si azemi soka za na hygiène na ye ya malamu et que a moni dentiste na ye asali ba procédure nyonso ndenge esengeli mine kolongwa pona nini mais biso tozali komona ba maman bazali na zemi bazali koya kaka na stade oya suka aye déjà lino esi etoboki esali ba pu munoko evimbi tout ça là donc aye na pasi moko akomi koyoka ndeti na ba contraction posa ya kobota ezali koyela ye yango omona mama aye na stade wana lobi ke non bolongola pona zoko ka susu te na minute wana pe moyen to calmer mingi lino wana ezalaka te pona nini toza na problème pona prescription médicale mama azemi amelaka bakisi bimelela te azana bokebi mingi pona bakisi na ye yango mona moyen kopesa antibiotique ezate mingi bakutama azana situation na infection et salemi balobi te mama il faut to interrompre zemina yo po bakisi tozo pesa yo par rapport ya infection aux anango moyen to moyen mwana tikala ezalité alors yango wana omoni ba mama mingi après zemi to pendant zemi alongo lilino c'est ça au fait problème au tous anango. Docteur Cynthia, c'est déjà la fin de nos échanges si riches. Qu'est-ce que nous pouvons retenir les femmes enceintes et ces femmes enceintes au sein de notre communauté qui vous ont suivi, leurs maris, leurs frères, leurs enfants qui nous ont suivis ce soir, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de capital et d'essentiel? Bon, moi je dirais de la même proportion que les femmes enceintes vont chez le gynécologue, je demande à ces femmes enceintes de voir un chirurgien dentiste pour la bonne évolution de la grossesse. Nalinga la pe okoki kozongela eloko nini tokoki kokanga oya motuya o etali ba mama azemi ba o nyonso balandi biso oyo bakoki kokanga eza ete lolenge moko bakendaka epai ya gynécologue na CPN pona kolandela évolution azemi na bango basala pe lolenge moko epai ya ba dentiste baya kaka pona kobatela santé ya ye moko maman pe ya mwana nde komona zemi kokende malamu na suka pe mama aboti na kimia nyonso. To yambamaki awa na cabinet dentaire Pix ya Dr Guy Kazadi to sololaki na ndeko na biso Dr Cynthia Lungwana oyo azali chirurgien dentiste a pesimbela na ye lolenge o mama akendaka pa gynécologue eza lolenge moko ifo akende pa dentiste po te zemi eza eloko akosaka nango te monoka soki ozobongisa yango malamu te mwana pe akozwa baproblème yango wana
kaka ndenge okenda otala dentiste, pardon, yango wana kaka ndenge okenda otala gynécologue, ndenge wana pe il faut que notala ba dentiste. Nous avons reçu pour vous ici au cabinet dentaire PIX du docteur Guy Kazadi, le docteur Cynthia Lungwana, chirurgien dentiste, avec elle nous avons échangé sur la question la femme enceinte et l'hygiène dentaire. Pourquoi une femme enceinte doit avoir une bonne hygiène dentaire? C'est pour protéger son enfant dans son sein. Docteur Cynthia insiste de la même manière, de la même proportion qu'une femme enceinte va chez son gynécologue, c'est dans cette proportion qu'elle devrait nécessairement aller voir son dentiste, parce que la mauvaise hygiène dentaire peut avoir des répercussions néfastes sur sa grossesse, sur l'enfant qui évolue dans son sein. Docteur Cynthia, ça ne sera pas une dernière fois. Oui, je le pense. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous aussi. Merci au cabinet Speaks du docteur Guy Kazadi qui a programmé cette émission, qui nous a reçus. Merci à la grande famille de Genre et Volontariat. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Pour nos programmes à la même heure, 20h juste sur Kin 24 Télévision, avec une rediffusion le vendredi à 13h30. Pour ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, les plateformes Internet, vous pouvez nous suivre sur Symphorien Katende TV sur YouTube, ou revenir aussi sur la page Facebook Genre et Volontariat pour suivre l'intégralité de cette émission. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Sympho 4. Merci.